Bonjour et bienvenue dans ce partage d'expérience de Monsieur Martin, éleveur de porc. Alors le but ici, c'est pour que vous ayez une idée sur ce qui se passe sur le terrain, si c'est pas encore le cas, lorsque vous voulez vous lancer dans cette activité. Et d'entrée de jeu, Monsieur Martin nous dit déjà qu'il faut avoir de l'amour et une passion pour réussir en élevage de porc parce que c'est un élevage suffisamment délicat. Alors ici, il y a deux mots-clés, il y a l'amour et la passion. De toutes les façons, c'est dans tout, dans n'importe quelle entreprise. Si on n'aime pas, si on n'aime pas assez, si on n'est pas assez passionné, en tout cas, c'est difficile que ça fonctionne. Et je pense que c'est pas votre cas. Vous êtes passionné, vous aimez l'élevage de porc et c'est pour ça que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis, vous êtes sur la bonne voie. Alors, première question. Depuis combien de temps êtes-vous dans l'élevage des porcs? Je fais cette activité depuis plus de 20 ans. Pour la petite histoire, j'ai commencé par faire l'engraissement. J'achetais les porcelets de 2 à 3 mois et que j'engraissais et que je vendais. Mais après un certain temps, la ferme qui fournissait les porcelets ne fonctionnait plus bien et c'est comme cela que j'ai décidé d'en produire moi-même. Je fais beaucoup plus la reproduction des porcelets maintenant. Donc, Martin a commencé seulement avec l'engraissement. Il s'est positionné sur l'engraissement. Il achète les porcs à cet âge-là, à 3 mois. Il les engraisse et les vend. Mais il se rend compte que de temps en temps, il y a pénurie des porcelets. Donc, les producteurs qui ne pouvaient plus produire assez. Et c'est comme ça qu'il a ajouté donc cette deuxième variante dans son activité, celle de la reproduction. Mais il est vraiment conseillé de faire une organisation de façon qu'il y ait des spécialistes de l'engraissement et les spécialistes de la reproduction et c'est comme ça que l'activité ira mieux. Mais les éleveurs sont obligés souvent de passer par là pour résoudre leurs problèmes. Comment se passe la conduite de votre élevage? Alors là, il nous donne quelques éléments importants. Pour la nutrition, je les nourris au concentré parce que je fabrique moi-même. Vu que je cultive le maïs et le soja et j'achète les autres ingrédients dans les provanderies, notamment le tourteau de coton, le sang de blé, le remoulage et le concentré porc de 10%. Je fais le mélange en tenant compte de l'âge des animaux. Oui, premier âge et aliment finition. Donc, dans la formation, vous avez compris que signifie premier âge, que signifie aliment finition, que tout ce qu'on est en train de, les mots qu'on utilise dans ce partage d'expérience ont eu leur sens dans la formation. Et donc, vous comprenez que la partie la plus délicate dans l'élevage de porc, c'est l'aliment. Et lui, pour résoudre, parce que si vous achetez tout, alors vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez réduire le taux de rentabilité en termes d'aliments. Mais si vous fabriquez vous-même, ou encore si vous produisez vous-même les intrants, surtout le maïs qui est l'intrant phare dans toutes les étapes de la croissance de vos porcs, alors ça peut vous permettre de réduire les coûts en termes d'aliments et effectivement augmenter la rentabilité. Et c'est ce que Monsieur Martin a fait pour s'en sortir. Comment se passe l'entretien de votre porcherie? À l'entrée du bâtiment, il y a un bac de désinfection pour la désinfection des pieds et un seau pour la désinfection des mains. Je désinfecte aussi la porcherie une fois par semaine avec un mélange de javel et d'insecticide. Chaque matin, je nettoie et je lave les abreuvoirs avant de les nourrir. Je lave aussi les porcs une fois par semaine et les visites sont interdites dans la porcherie. Alors, si vous avez pris la formation, vous avez compris aussi la nécessité, l'importance de la prévention des maladies, l'importance de l'entretien de votre porcherie, l'entretien de vos animaux, l'entretien de vos aliments, ainsi de suite. Ça va vous sauver la vie, ça va vous permettre, ça va éviter des maladies dévastatrices des porcs comme la peste porcine africaine et bien d'autres que vous avez vus dans la formation. Et c'est ce que Martin a fait pour vraiment arriver à créer du chiffre, notamment la désinfection, le lavage de la porcherie selon les délais qui sont donnés ici par semaine, laver les abreuvoirs, laver les porcs. C'est ça le boulot, chers amis,
qui vous attend dans cette entreprise. Est-ce que vous avez des problèmes de maladie? Non. En élevage de porc, c'est la prévention qui compte. Je vaccine les porcs contre le rouget avec le Ruvax 2 fois par semaine en début de pluie et en fin de saison de pluie parce que c'est pendant ces 2 saisons que les porcs sont susceptibles aux maladies. Je déparasite aussi les animaux contre les poux avec un insecticide. Tout ce que nous avons donné comme consigne dans la formation, Monsieur Martin les a appliqués à la lettre et vous voyez, c'est normal qu'il n'ait pas un souci de maladie dans son élevage. Vaccin, entretien, nettoyage, le choix des saisons et tout ça là, ce sont des consignes directives de votre activité et votre réussite passe par le respect de toutes ces consignes. Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre élevage? Je rencontre souvent les problèmes de financement à cause de cela. J'ai réduit mon cheptel de 14 truies au lieu de 20 avant. Et j'ai vendu les autres truies pour acheter l'aliment qui devient de plus en plus cher. Le sac de tourteau de coton que je payais avant à 7 000 coûte maintenant 17 000. L'arachide, le sang de blé sont pareils. Présentement, j'ai un cheptel de 30 porcs et j'atteins souvent 80 porcs et j'ai régulièrement une moyenne de 10 porcelets par portée parce que je pratique un système de groupage, c'est-à-dire je croise les porcs par groupe. Il a au moins une autre technique qui lui permet de s'en sortir, mais le côté financement, effectivement, les porcs, ça bouffe gros. L'aliment, ça coûte relativement cher. Alors, c'est une partie essentielle de votre activité qui doit attirer vraiment votre attention. Cherchez les meilleures solutions en termes d'alimentation des porcs. Vous trouverez, vous gagnerez gros dans cet investissement. Et ça, c'est très, très important. Quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui veut élever les porcs? Je le conseille de se rapprocher de quelqu'un qui exerce déjà ce métier, même s'il a des connaissances théoriques sur l'élevage des porcs, pour une expérience pratique. Je dois aussi rappeler qu'il faut avoir l'amour et une passion pour réussir cet élevage parce que c'est un élevage suffisamment délicat. Je dois dire qu'on ne perd pas en élevage de porcs, sauf en cas de catastrophe. Lorsque vous avez des portées de oui, vous ne pouvez pas perdre. Voilà des consignes pratiques qui donnent aussi travailler avec les gens qui sont sur le terrain. C'est pour ça que cette formation, nous l'avons faite avec un ami qui a géré déjà une ferme porcine pendant 5 ans et qui sait de quoi on parle. Et si vous avez suivi cette formation, vous savez aussi quelle a été la qualité du contenu. Et tout cela, c'est parce que nous avons associé connaissances pratiques et connaissances théoriques du terrain. Et revient sur l'amour et la passion. Vraiment, ce sont les mots-clés, ce sont des valeurs qui vont vous guider dans la réussite de votre activité. Donc, on ne perd pas, sauf en cas de catastrophe et surtout si vous avez déjà des truies qui peuvent vous produire 8 porcelets par mise bas. Voilà donc complètement bouclé ce partage d'expérience. Je pense que ça vous a donné des idées, ça vous a inspiré et ça va vous permettre de réussir le lancement, la création et le développement de votre activité porcine. Je vous dis merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.